looking for answers, something more. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler tatouage et piercing. Aujourd'hui, on est à J10 du confinement. Je sais pas si toi tu aimes bien décompter un petit peu les jours, mais moi j'aime bien. Donc voilà, ça nous rapproche un peu plus de la fin du confinement qui est normalement jusqu'au 4 mai si voilà, si tout va bien. Donc j'espère toujours que de ton côté tout va bien, la santé de ta famille, que tout le monde reste chez soi et que vous limitez au maximum les déplacements, que ce soit juste pour aller faire des courses vraiment vitales ou alors pour aller au travail. Et pour ceux qui travaillent, merci à vous parce que forcément si vous travaillez ça veut dire que vous êtes là pour nous faciliter la vie à nous qui sommes vraiment en confinement. Donc merci à ceux qui travaillent dans les supermarchés, merci à tout le personnel hospitalier, le SAMU, les pompiers. Merci aussi aux éboueurs qui vont toujours ramasser nos poubelles, à la poste qui continue encore à nous amener notre courrier. Merci aussi aux chauffeurs qui livrent les magasins. Bref, merci à vous tous qui travaillent encore aujourd'hui pour que nous, on vive au mieux notre confinement. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour les piercings et les tatouages, je vais te dire où est-ce que je les ai faits, combien que ça a coûté, la douleur, les soins, les regrets ou pas. Je pense que pendant toute la vidéo, j'essaierai de t'insérer des photos des piercings et tatouages parce qu'il y en a que tu peux pas voir comme ça. Je vais tout d'abord te parler piercing. Alors ça va être très simple. Pour les piercings, j'ai juste, comme tu peux le voir, mes trous aux oreilles. Voilà, je crois que c'était ma tante Louise qui m'avait emmené faire mes trous aux oreilles quand j'étais toute petite au Mans dans une galerie marchande de Auchan, un truc comme ça. Et d'après mon peu de souvenirs, je crois que j'ai douillé ma race. Donc voilà, les piercings qu'on a toutes eu quand on était petites. Oh, sinon, quand j'avais 17 ans, j'ai voulu un piercing au nez. Donc là, je pense que je te mettrai une photo de moi avec mon piercing. Ma maman avait payé, je crois, 20 € pour moi et ma grande sœur parce qu'on s'est fait percer le même jour au nez. Voilà, je crois que c'était le même endroit même. Voilà, ma maman aussi voulait se faire percer et quand elle a vu qu'on sursautait au clap là, elle a fait non, c'est bon, je veux pas. C'était dans une bijouterie à Gourin, mais je sais même plus si elle est encore d'actualité. La dame de la boutique nous a ouvert les petites choses là comme ça là, c'est pas les pistolets c'est ça, pour se faire percer le nez et même les oreilles maintenant c'est plus au pistolet. Donc elle a ouvert ça devant nous, elle nous a placé le truc et elle avait fait un point d'abord et on a regardé si on voulait oui ou non à cet endroit là. Elle a mis son ustensile et clac, elle nous a percé, donc il y a eu la petite larme qui a coulé, le petit sursaut en même temps, mais en vrai ça fait pas mal, enfin moi j'ai pas eu mal je trouve. Et ensuite au niveau des soins on a un pchit qu'on doit faire plusieurs fois par jour pour désinfecter au niveau du piercing. Malheureusement ma peau n'a jamais cicatrisé au niveau du piercing, je l'avais gardé 6 ans. Et du coup, au bout de 6 ans, quand je l'ai perdu pour la 5e ou 6e fois, je l'ai perdu dans la baignoire, je me suis dit non, c'est bon, je le remets plus parce que les 5-6 fois que j'avais remis, vu que ça s'était rebouché direct, j'ai dû forcer et du coup me faire saigner pour re-rentrer le piercing. Donc la 6e fois, j'ai fait non, c'est bon, je l'ai eu pendant 6 ans, ça me va très bien. Voilà, pour les piercings, on va maintenant passer au tatouage. Et donc pour les tatouages, tu peux voir généralement les 3 ici pendant les vidéos. Mais en tout j'en ai 8. Et vu que je suis pas bien épaisse, et bah je n'aime pas sur mon corps les grosses pièces tatouages. Donc tu me verras pas avec un dos entier ou alors tout le flanc tatoué, je sais pas. Mais voilà, je préfère du coup les tatouages pas discret parce que c'est pas discret un tatouage, même s'il est petit il se voit quand même, mais quelque chose de plus fin et de moins gros que les grosses pièces qu'on peut voir parfois. On va commencer avec le premier tatouage que j'ai fait quand j'avais à peu près 22-23 ans, c'est ça. C'est un prénom en japonais traditionnel avec 3 petites étoiles et tu peux voir qu'il y a de l'ombrage tout autour des signes. Voilà, c'était pour que ça se voie mieux. C'est un tatouage hyper sentimental, donc ça je le regretterai jamais. Il m'avait coûté 80 €, il a été fait en 1 heure. Voilà, du coup...
Alors, est-ce que ce tatouage m'a fait mal? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 7. Voilà. J'étais comme ça quand il m'a tatoué, j'étais assise et le poignet sur une petite table. Et donc, quand il m'a tatoué, j'étais en train de regarder vraiment ce qu'il faisait. Parce qu'il y en a certaines personnes qui n'aiment pas voir, mais moi j'adore regarder. Donc, je suis restée scotchée sur ce qu'il faisait, j'ai pas fait de malaise. Mais quand il allait là sur les tendons, j'avais une douleur qui m'arrivait jusqu'à là. C'était juste horrible. Donc c'est pour ça le 7 sur 10. C'est vraiment quand il tapait sur les tendons. Donc voilà, au niveau du poignet, ça fait mal, mais pas non plus tant que ça parce que j'en ai 8 aujourd'hui. Ça c'est mon premier. Donc voilà. Je l'avais fait à la boutique Vaudou Tattoo. Je sais plus si cette boutique existe parce que ça fait 10-11 ans voilà, que j'ai été me faire tatouer là-bas. Donc je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je te le mets là. Donc voilà, si tu veux peut-être aller chercher sur Facebook s'il y est toujours, je te laisse aller chercher. Donc voilà pour ce premier tatouage. Je vais expliquer vite fait les soins juste pour celui-là et comme ça bah, c'est la même chose hein, pour les autres. Donc quand tu arrives, il pose un stencil, c'est un papier un peu calque qui met sur ta peau le dessin que tu voulais. Ensuite, il prend les aiguilles qui l'ouvrent devant toi, il met sur sa petite machine. Ensuite, il te met un petit peu de vaseline, je crois. Et ensuite, voilà, il vient piquer. Quand le tatouage est fini, il l'essuie plusieurs fois, ça aussi ça fait mal hein. Il essuie plusieurs fois pour enlever le surplus d'encre. Il vient te mettre une grosse dose de bépantène et il vient t'enrouler ton tatouage de... Tu dois laisser ça 1 heure. Ne t'inquiète pas si tu as du sang un petit peu, ça dépend de s'il a piqué profond ou pas. Mais ça se peut que tu saignes un petit peu sur ton tatouage, c'est normal, faut pas t'inquiéter. Voilà, tu le gardes ça 1 heure. Et ensuite, pour les soins tous les jours, pendant 1 mois entier, voilà, tu dois matin et soir nettoyer à l'eau claire avec du savon de Marseille, en fait un savon pH neutre. Donc tu passes ton tatouage sous l'eau, tu mets un petit peu de savon, tu fais délicatement comme ça, tu vas pas frotter comme un malade, de toute façon ça va te brûler et voilà, ça va te picoter, donc tu vas pas faire ça comme un malade. Ensuite, tu vas pas prendre ta serviette pleine de microbes, tu vas prendre un mouchoir à usage unique et tu viens vraiment juste enlever le surplus d'eau, voilà. Et tu viens remettre une couche de bépantène que tu auras été acheter à la pharmacie. Pareil, des bandes stérilisées avec du scotch spécial que tu trouves aussi en pharmacie. Ça te coûte pas bien cher, hein, je crois que c'est 8 € la crème et les bandes stériles et le scotch, je sais plus. Mais en gros, t'en as pour 20 € quoi. Donc voilà, donc tu fais ça pendant 1 mois, nettoyage matin et soir, eau claire plus savon de Marseille, enfin un savon pH neutre. Et plusieurs fois dans la journée, dès que tu sens que t'as plus de crème, tu en rajoutes un petit peu, voilà. Tu mets pas non plus une grosse couche, mais pour que ça nourrit un petit peu ta peau. Voilà, et le soir, tu mets vraiment ta bande, surtout les premiers jours, ça va dégorger de l'encre. Tu mets une bande pour dormir, que ce soit peu importe où, hein, mais tu mets une bande stérile avec du scotch, sinon tu vas tacher ton oreiller, tes draps, ta couette, enfin bref. Voilà pour les soins, je l'ai dit 1 fois, je le redirai pas 2 fois. On continue avec le deuxième tatouage, il s'agit de celui-ci. Ce sont des papillons, je l'ai fait 1 mois après celui-ci, c'est un coup de cœur celui-ci et je peux te dire que 10-11 ans après, je ne le regrette toujours pas parce qu'il y en a souvent qui disent « Ouais mais des tatouages coup de cœur, tu vas forcément un jour le regretter » et bah moi en vrai je le regrette pas du tout celui-ci. Donc c'est 2 papillons que j'ai en bas du ventre côté gauche avec une traînée comme une traînée d'étoiles et il y a des petites étoiles tout autour. Il y a un grand papillon ouvert du coup avec un tout petit. On peut trouver des significations dans tous les tatouages, hein. Moi pour ma part de base il n'y avait pas de signification. Après ça peut signifier un peu un couple parce qu'il y a 2 papillons, la liberté aussi. Moi qui adore le rose, je voulais des petites couleurs sur celui-ci, donc voilà pourquoi. Je l'avais fait pareil au même tatoueur à Vaudou Tattoo et celui-ci par contre je l'avais payé 150 €. Et au niveau de la douleur, c'est l'un de mes tatouages qui m'a fait le plus mal. En vrai, sur une note de 1 à 10, je dirais bien un bon 8,5 parce que quand il tirait la peau et il y a la hanche là, il y a l'os de la hanche et du coup il tatouait sur l'os de la hanche. J'avais l'impression qu'il grattait dans une blessure ouverte. Je
je te promets. Donc ça m'a fait vraiment très mal quand il tirait et quand il tatouait, voilà, sur l'os de la hanche. Mais sinon, voilà, c'est mon deuxième, j'en ai 8 aujourd'hui, donc ça m'a pas ça m'a pas découragée. Voilà. On va passer au 3 et 4e parce que je les ai fait en même temps. Alors, il s'agit de celui-ci. C'est une fée et je regrette pas du tout d'avoir fait une fée parce que j'adore ça. Mais je regrette le fait qu'il l'ait mal faite. Comme tu peux le voir, on dirait qu'elle a pas de nuque en fait. Donc, je crois que j'avais eu un petit bouton, j'avais gratté et du coup, il y a un petit blanc au niveau du décolleté. Bref, j'adore la position de la fée, les ailes, j'adore aussi. Mais voilà, elle est pas hyper clean et voilà, c'est ça que je regrette. Je regrette pas la fée en elle-même, mais je regrette qu'elle soit pas hyper clean. L'autre, c'est celui-ci. C'est celui-là que j'ai en bas du dos côté droit. Voilà, c'est pas au milieu, c'est moi je voulais sur le côté droit. Donc c'est une grosse fleur d'hibiscus avec un petit M pour Meryl, voilà. Genre la meuf SM. Mais voilà, je voulais faire cette fleur d'hibiscus et en fait, de base, la fée que j'ai sur la cheville, je la voulais, mais en tout petit, sur la fleur d'hibiscus, posée comme ça, sur la pointe des pieds. Mais le tatoueur m'a dit qu'elle se verrait pas, enfin qu'il n'y aurait pas du tout de détails et que ça ferait une grosse boule noire à la fin. Donc il m'a dit, t'inquiète, je te fais pas payer plus cher, mais je te fais celui-là, là, et je te fais la fée sur la cheville. Donc il m'a fait celui-ci et celui-là sur la cheville pour 150 €. Voilà, il m'a fait les deux pour 150 €. Donc en vrai ça vaut le coup, mais la fée il l'a carrément foiré quoi. Donc voilà, au niveau de la cheville, est-ce que j'ai eu mal? En vrai je pense que je mettrais un 5 sur 10 parce que j'ai pas eu tant que ça mal, à part peut-être sur l'os en descendant quoi. Mais vraiment pas grand chose, donc 5 sur 10 pour la douleur. Et au niveau du bas du dos, pareil, 5,5 sur 10 parce que en fait j'avais plus de douleur quand il arrivait sur le flanc, enfin sur le côté du ventre. C'est là où que ça me faisait le plus mal. Mais sinon ça allait. Et j'ai fait ces tatouages là à Irréversible Tattoo à Quimperlé. Il était de base en Basse-Ville et il est monté en Haute-Ville. Donc voilà, je te mets ça et je te mets aussi le lien Facebook si tu veux en barre d'infos. Je crois que j'en ai fait à peu près un tous les ans. Donc ces deux-là, je les avais fait un an après les deux premiers. Un an après, enfin je sais pas si c'est un an après, mais on va dire un an après, j'ai fait mon 5e tatouage du coup, voilà, 5e tatouage. C'est un trèfle à 4 feuilles que j'ai juste ici sur le côté de la poitrine, voilà. C'est un trèfle à 4 feuilles parce que le trèfle à 4 feuilles, ça porte bonheur. Je suis née un 13, donc je me suis dit que j'allais mettre le numéro 13 dedans. Et en plus, il m'a coûté 13 € parce que je l'ai fait un vendredi 13 à Irréversible Tattoo. Et niveau douleur, je dirais un 5, un truc comme ça, parce que malgré qu'il est sur les côtes ou quoi que ce soit, il a duré 5-10 minutes, donc j'ai même pas eu le temps d'avoir vraiment bien mal, quoi. Donc ouais, je dirais un 5 sur 10. 6e tatouage, c'était encore un vendredi 13, voilà, ma soeur et moi on en a bien profité pour aller se faire des petits tatouages. Donc là, je me suis fait une fleur de cerisier parce que je trouve les fleurs hyper jolies, très féminins et moi j'adore ça. Hein. Tu vois que j'ai déjà la fleur d'hibiscus, les papillons encore très féminin et tout ça. Donc je me suis fait cette petite fleur de cerisier à 13 €, toujours chez Irréversible Tattoo, un vendredi 13. Et ça devait être dans la même année, je crois. Et niveau douleur, un 3 sur 10 peut-être. Parce que là, j'ai pas du tout eu mal. J'ai vraiment senti juste la vibration de ma colonne vertébrale, voilà, quand il tatouait. Mais sinon, j'ai pas eu mal. Donc voilà, 3 sur 10. 7e et avant-dernier tatouage, il s'agit de celui-ci que j'ai fait à l'intérieur de mon bras gauche. J'avais demandé à faire les initiales en style Disney. Ce sont des initiales, je pense que tu vas essayer de lire ce qu'il y a, M, F, E, N, A, Mfena. Non, n'essaye pas, c'est pas un mot, ce sont les initiales de mes frères et sœurs parce que je les aime beaucoup. Mes frères et sœurs, c'est toute ma vie, c'est... voilà, c'est pour ça que je voulais me les faire tatouer ici. Voilà, pour souvent les voir. Et au niveau de la douleur, je pense que je peux te dire que j'ai eu un bon 9 sur 10. Aussi pire que le coup de la hanche là, avec les tatouages de papillons. Ouais, celui-ci m'a vraiment fait hyper mal. Je lui avais demandé de commencer par celui-ci parce que quand on pince là,
voilà, on se doute que ça va faire plus mal qu'ici, mais en fait c'est pareil, hein. Tu as autant mal ici que là. Donc voilà. Heureusement que je les aime fort, hein, mes frères et sœurs, parce que sinon, je leur ai dit d'arrêter à la première lettre. Hein. Celui-ci m'a coûté 80 €. Tu vois que c'est assez fin. Celui-là, franchement, il n'y a rien à redire. Et c'est toujours avec Irréversible Tattoo. Alors voilà, tu vois que là, il a fait quelque chose de très très fin. Et sur la fée, il n'a pas fait quelque chose d'hyper fin. Donc voilà, incompréhensible. Et pourtant, c'était avec le même tatoueur. Hein. Et 8e et dernier tatouage, il s'agit de celui-ci. Je t'avais fait un vlog tatouage. Je te le mets, le lien de la vidéo en barre d'infos. C'est un tatouage Harry Potter. Il faut vraiment que j'arrête de dire Harry Potter comme ça. Bref, tu as pu voir qu'il y avait le petit 9/3 juste là, c'est la voie 9/3 pour aller jusqu'au Poudlard Express. Et il y a 6 petits pas comme ça, comme la carte du maraudeur. J'ai fait exprès de faire en dégradé du plus clair qui va vers le plus sombre. Et donc il y a 6 pas toujours pour mes 5 frères et sœurs et un pour moi, comme ça on est tous ensemble. Et j'ai fait les pas qui remontent comme ça et qui vont vers l'avant. Voilà, c'est une petite signification pour qu'on aille toujours vers le haut et qu'on aille toujours vers l'avant quoi. Enfin, vers le futur quoi. Voilà. Et celui-ci m'avait coûté 70 €. Je l'ai fait à un autre salon de tatouage, c'était Satan Petit Cœur, voilà. Donc hyper bien, hyper professionnel, elle a déballé les choses devant moi, enfin bref. Je pense que tu verras tout ça dans le vlog. Donc j'en suis très très contente. En plus, moi qui est fanat absolu de Harry Potter, voilà. Je sais que je vais jamais le regretter parce que il y a aussi une part de ma famille dedans, donc voilà. Niveau douleur, je pense que au niveau d'ici, je mettrais un 7,5 sur 10, voilà. Et au niveau de là, ça pince un petit peu, mais ça va encore. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu le fait que je te fasse découvrir tous mes tatouages parce que voilà, tu en vois seulement 3 d'habitude. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram, je te mets les liens en barre d'infos, à t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui ressemble à ça, juste là en bas ou alors juste ici s'il y est. Et n'oublie pas la petite cloche à côté, ça te préviendra dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!